Messieurs dames, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de Campione, qui veut dire champion en italien. A l'origine, Campione est un light novel de Joe Taketsuki. Il a ensuite été adapté en anime par le studio Diomeda en 2012. Nous y suivons l'histoire de Kusanagi Godo, qui, au vu de son nom, doit sûrement aimer les femmes. C'est, pour changer, un lycéen plutôt banal, à qui son grand-père a confié la tâche de rendre une tablette antique à une de ses anciennes amantes, Lucrezia Zora, qui touche son RSA en Sardaigne. Une fois son cul en Italie, il se fait agresser par une certaine Erika Blandelli. Puis, des dieux hérétiques commencent à popper un peu partout. Après un bon gros Deus Ex Machina, au sens littéral du terme, Gudu KS Veretragna à un dieu random et lui vole ses pouvoirs, devenant les siens sous forme d'autorité, faisant de lui le 7e roi du monde, ces rois étant appelés Campione. Ici, pour les OST et l'opening ending, ça va être rapide. On a le droit à quelque chose d'agréable et plutôt bien dans l'ambiance, même si rien ne m'a spécialement marqué. Sinon, graphiquement très propre, on a le droit à de belles animations ainsi que des personnages et des décors plutôt bien travaillés. Même si à part les décors d'Italie, rien n'est vraiment original. Par contre, pour les personnages ici, j'ai pas mal de choses à dire. Commençons par Gudu. Bien qu'il n'ait pas une personnalité très originale, il est plutôt du genre « je vais te protéger, je tiens à toi, etc. » Mais au moins, dès le début, bien qu'il sache peu utiliser ses pouvoirs, il prend plaisir à foncer tête baissée dans les combats. On n'a pas affaire à un fragile de rang S qui attend que les meufs de son harem le défendent. Maintenant, continuons sur son petit harem. Il y a Erika Blandelli, mage chevalière italienne, gardienne du cœur de lion. Elle joue ici le rôle de la chaudasse de service. Faut dire, la belle et plantureuse blonde européenne, fallait bien que ce soit elle. En dehors de ça, elle reste une combattante agile et sert de puits de connaissance sur les dieux pour notre Gudu de service. Passons maintenant à Yuri Maria. Yuri, Gudu, je me demande si cet anime n'essaie pas de faire passer un message. Bref, c'est la Miko possédant un pouvoir lié assez étroitement au dieu. Elle sert de garde-fou pour les ardeurs de notre héros. Ardeurs de combat, bien entendu. C'est aussi la seule à lui pousser des ronflantes quand elle en ressent le besoin. Il y a ensuite Liliana Kranjkar, aussi une mage chevalier mais d'un ordre rival à celui d'Erika. D'abord ennemie, elle finit par s'allier à Gudu, mais non content d'être sa gardienne, elle joue aussi le rôle de la Coldere. En dehors de ça, elle n'a pas un impact très important sur l'anime. Passons aux ennemis. Ah, les mythologies et les geeks, c'est une grande histoire d'amour. Et ici, il y en a pour tous les goûts. En dehors des Campione ennemis, de nombreuses mythologies sont abordées dans cet univers. Nous avons le droit à certains dieux peu connus comme Veretragna ou Melquart. Nous avons aussi le droit à d'autres divinités plus connues comme Athéna. Non, non, non et non. Athéna en loli, ça passe pas. Je veux bien qu'il y ait une raison scénaristique derrière ça, mais non. Vilain Japon, vilain. Désolé. Continuons avec ce qui pêche le plus pour moi dans cet anime, l'histoire. Bien qu'un anime qui se passe au Japon et en Italie ce soit assez original et que pour l'autorité de Gudu, je trouve ça sympa de pas être tombé dans le piège de mettre un dieu trop connu et au contraire de faire connaître un dieu au pouvoir intéressant. Mais ça ne suffit pas à faire un bon anime. Il manque vraiment un fil conducteur dans le scénario. Les personnages n'évoluent pas du début à la fin. Les ennemis popent de façon quasi random dans la gueule du héros, et un combat qui semblait putain d'épique avec en plus un potentiel d'introduction de fil rouge a été littéralement skippé. En plus, il devait introduire un personnage important putain. Et ce personnage semble être le seul réellement original. Car bon, faut avouer que niveau personnalité, les autres cassent pas des briques. Mais bon, je pardonne cet anime car il y a un point qui m'a vraiment fait bander. Je sais pas si l'auteur a fait des recherches de malade sur les dieux ou alors s'il a tout inventé. Dans ce cas, je veux le numéro de son fournisseur. Mais les liens entre les dieux et leurs histoires, même de différentes religions, sont intéressantes, bien amenées et plutôt cohérentes. Bon, dans l'ensemble, on a un anime qu'il faut regarder pour ce qu'il est. Un bon moment de distraction sans grand scénario. Si on le regarde comme ça, il fait le taf. Mais ne vous attendez pas à voir des dieux se battre comme des dos argentés en rut, car vous serez vraiment déçus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager la vidéo, le bordel habituel quoi, ça fait toujours plaisir, ok? Si t'as un avis différent du mien sur cet anime, la section commentaires est là pour ça, et si au contraire t'as pas vu cet anime et que tu souhaites te faire ton propre avis, il y a qu'une seule chose que je peux te conseiller, Takamate.